Salut à toi. Je viens de faire ce sujet-là sur mon groupe Facebook, Femmes libérées. Si jamais t'es pas sur le groupe, je t'invite fortement à venir parce qu'il y a plein de sujets vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis on va en profondeur, généralement, sur des sujets. Mais là, aujourd'hui, j'étais vraiment appelée à retourner un peu à nos fondations pour avoir des fondations solides pour qu'on puisse évoluer comme plus facilement. Parce que on peut tout bypasser. Puis on peut tout, mettons, faire un régime, puis perdre genre 20 livres super rapidement, mais généralement, c'est fait sur des fondations qui sont vraiment pas solides, donc on va le reprendre. Fait que c'est le même principe pour notre vie de façon générale. Donc là, le printemps s'en vient, puis intérieurement, là, j'étais dans cette vibe-là de revisiter mes fondations, de savoir c'était quoi mes piliers à moi, que c'était mes non négociables. J'en suis venue avec 4 piliers. Puis c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. On va aller un peu plus en profondeur dans chacun des piliers. Puis si jamais tout ce que ça peut faire pour toi, c'est de te booster, de te solidifier, puis t'encourager à te grounder vraiment dans ta base pour pouvoir évoluer plus facilement puis te propulser plus facilement. Donc, j'ai 4 piliers, comme je disais. Mes 4 piliers sont autant importants l'un que l'autre. C'est pas parce que je l'ai dit dans un autre que l'autre est plus important. C'est les 4 pattes. Ils sont autant importants. C'est comme les 4 pattes d'une chaise. Tu sais, comme tu t'enlèves une patte, ben la chaise, elle sac le camp. Même principe. Donc, les voici, les 4 piliers. Un, le corps. 2, mon travail sur terre. 3, ma spiritualité. 4, mon noyau relationnel. Ça, c'est mes non négociables. C'est la base sur laquelle je pars pour évoluer. Si, par exemple, tu as des grandes ambitions, tu veux une belle vie, ben, si tu travailles pas ta base, ça, la base, c'est le travail interne. Puis le travail interne, tu sais, il va y avoir des saisons de notre vie où on va vraiment plus focuser sur le travail, puis la carrière. Puis il y a des saisons de notre vie où on va vraiment être dans notre soft life, puis on va plus focuser sur nos relations. Puis d'autres fois, ça va être vraiment notre spiritualité. Puis ça, pour moi, les 4 piliers, c'est ma base à moi. J'ai besoin d'avoir une certaine stabilité dans ces 4 sujets-là et de savoir que j'ai une base. Puis éventuellement, oui, dans ma vie, il y a certains moments où je travaille plus un pilier que d'autres, mais j'ai mes non négociables qui font qu'ils sont toujours solides. Puis que je vais pas venir, que je vais pas venir mettre de côté une des sphères de ma vie. Allons-y en profondeur maintenant. Le corps. Sans avoir l'air superficiel, je m'en fous si ça a l'air superficiel. Si jamais ça déclenche quelque chose en dedans de toi, tant mieux. Tant mieux, c'est ça que je me dis. Bon, ben, d'avoir des standards pour moi-même, c'est-à-dire, avant de venir en l'air dans mon groupe Facebook, là, je me suis maquillée, je me suis mis du parfum. Il y a pas personne qui va me sentir, là. J'ai pas l'intention de sortir aujourd'hui, peut-être d'aller à l'épicerie, mais à la limite, ça peut-être demain. Mais anyway, je me suis mis du parfum juste parce que j'ai établi les standards pour moi. Mettre des boucles d'oreilles, me mettre du maquillage, faire mes cheveux, c'est autant important que de me laver puis de me brosser les dents. Ça devient la base de mon pilier de qui je suis. Parce que quand je me présente bien, je me présente avec plus de confiance, puis je risque plus d'aller sur internet, de montrer la face, puis de dire le message que j'ai à donner.
ce qui va venir à mon deuxième pilier. Mais attendez, j'ai pas fini. J'étais encore au corps. Comment est-ce que je suis en mesure d'évoluer spirituellement, d'évoluer dans ma carrière? Puis pour moi, ma carrière, c'est la raison pour laquelle je suis venue sur terre. C'est au-delà de faire de l'argent. Il faut que ça me rapporte de l'argent, j'ai pas le choix, parce que je vis sur la terre, puis j'ai besoin de payer mes factures, mais je veux que ça m'apporte plus. Je veux avoir l'impression d'avoir un impact dans la vie des gens. Je veux inspirer les gens. Je veux que mon travail, je veux que la raison que je suis ici soit au-delà de ramasser de l'argent. Bon, mais comment je pourrais accomplir ça si je suis pas en santé? Puis j'ai pas la santé pour. Donc, mon corps doit être solide, ma tête doit être solide. Ça fait un petit peu partie de la spiritualité en même temps. Mais peut-être que tes non négociables, vu que le printemps s'en vient, c'est peut-être d'établir une petite routine super simple, mais que tu vas renforcer ou renforcer au fil du temps. Parce qu'une fondation, ça se construit pas en une journée, c'est le travail d'une vie. Puis on va tout le temps revenir, revisiter un peu notre fondation, puis venir voir comme OK, j'ai-tu changé? Faut-tu que je pivote certaines affaires? Ben le corps, ça peut être de 20 minutes par jour de faire une activité physique. 20 minutes par jour, marcher ou lever des poids ou faire du pilates, du yoga, peu importe. Mais, tu sais, 20 minutes par jour. Qui a pas 20 minutes par jour pour bouger son corps? Aller prendre une marche. Le beau temps s'en vient. Le beau temps, il est là, là. Fait que c'est écoute, si tu le fais pas déjà, je t'encourage fortement à le faire parce qu'un corps en santé, c'est le véhicule qui va t'emmener, qui va te servir à réaliser tes rêves. Donc, si juste ça, ça peut t'encourager à prendre soin de ta santé puis à respecter ton corps, écoute, ce sera ça. Puis je vais être bien heureuse. Donc, mes non négociables font aussi partie de mon frigo. C'est niaiseux, mais si mon frigo, il est dégueulasse, puis il est comme plein d'affaires, puis plein de choses que j'aurais dû jeter il y a 3 jours, ça surtaxe mon système nerveux. J'ouvre mon frigo, là, puis ça m'écoeure. J'ai même pas envie de cuisiner. Je suis décalissée et je l'ai dit, ça surtaxe mon système nerveux. Je suis fatiguée et soudainement, j'ai juste envie de me faire une toast. Ou tu sais, comme de quoi de super simple qui est vraiment pas idéal pour nourrir mon corps. Fait que ça, j'ai décidé que c'est un non négociable pour moi, d'avoir un frigo qui a de l'allure, parce que quand mon frigo il a de l'allure puis qu'il est propre, ben ça me donne envie de cuisiner. Ça me donne envie de on dirait que les légumes sont comme plus beaux, parce qu'ils sont comme pas entourés de plein d'affaires, plein de petits plats d'affaires que j'aurais dû jeter il y a 3 jours. Donc ça fait partie d'une base. Puis ça, je vous recommande fortement que si vous voulez commencer des bonnes habitudes alimentaires, commencez par faire le ménage de votre frigo. Si le ménage de votre frigo il est fait, croyez-moi, vous avez plus de chances de vouloir cuisiner. Même affaire pour l'îlot de cuisine, là. Moi, mon îlot de cuisine, c'est un gros challenge. Un gros challenge pour moi. Fait que je l'ajoute à mes non négociables. Avant d'aller me coucher le soir, j'ai rien sur mon îlot de cuisine, sauf peut-être, mettons, des fleurs. Là, c'est le temps des tulipes qui va commencer, puis la tulipe, c'est ma fleur préférée. Puis au printemps, j'ai tout le temps des tulipes dans un pot sur mon îlot de cuisine. Ça me rend tellement heureuse. Ah! Bon, anyway. Donc ça, c'est mes non négociables que je sais qui va avoir un impact à long terme, un peu comme l'effet accumulé. Si jamais mon corps il est pas assez solide, puis je suis pas en santé, puis je suis fatiguée parce que je dors pas assez, comment je suis supposée de shower up en ligne? Comment je suis supposée vendre mes services? Comment je suis supposée donner de la valeur aux gens? Comment je suis supposée d'avoir du temps pour entretenir ma spiritualité? Puis comment je suis supposée d'être vraiment là pour mes enfants, mes amis, mes parents, les relations que j'ai décidé de nourrir? Donc le corps, c'est plus important que seulement ce qu'on a l'air. Ce qu'on a l'air, écoute,
je pense que c'est important de prendre soin de notre apparence. C'est important. Puis là, on part de où? On part, OK? Si jamais tu as pris 20 livres, puis que tu pas ça, tu pas bien dans ta peau, ben, pars de là, fais tes cheveux, juste ça le matin, puis décide que tu te mets du mascara, mettons que tu en mettais pas. Ça peut être ça tes bases. Tu les revisiteras, puis tu les développeras au fur et à mesure que tu vas te bâtir une solidité dans ton identité. Les piliers, c'est notre identité. C'est ce qui nous permet de nous propulser plus loin. Donc, évidemment, je vais toujours évoluer, puis mon style risque de changer, mais je vais tout le temps être être en mesure de prendre soin de moi, de mettre la petite crème hydratante, de mettre des boucles d'oreilles, puis de mettre du parfum avant d'aller en live, même si personne ne peut me sentir, tu sais? Donc pour aller au deuxième pilier. Le 2e pilier, c'était quoi? Ah, mon travail sur terre. Mon travail sur terre, moi, c'est important pour moi de savoir que je vais avoir un impact. Puis pour savoir que je vais pas moi, tu me mets dans un cubicule, là, puis tu me dis que tu restes là 35 ans de ta vie. Écoute, si mettons, il y a un ange descendu du ciel qui me dit: «Tu vas faire ça», et je vais le faire, puis je vais trouver une façon d'avoir de la gratitude, puis de voir le côté positif. Mais on peut choisir. J'ai mes désirs. Mes désirs sont implantés en moi pour que je les respecte, pour que je les fasse devenir réalité. Donc, pour moi, mon impact sur terre, c'est mon métier. De laisser une trace, de pas m'asseoir sur mon bacon puis d'être go with the flow. Go with the flow, c'est bien pour certaines choses, mais pas tout le temps. Je pense qu'il faut avoir un bel équilibre. Puis moi, mon travail sur terre, c'est justement d'avoir un impact, d'aider les gens, les femmes surtout, parce que je travaille avec les femmes, tu sais. D'aider les femmes à se transformer, à ne pas être la version beige d'elle-même, de pas être à la vanille. Tu sais, il y a personne qui va dire: «J'aime pas ça le gâteau à vanille», là, mais personne capote là-dessus. Fait que sois pas vanille, sois une saveur comme wow! Mais sois toi, tu sais? Puis ça fait partie de ma raison d'être sur terre et je vais beaucoup plus en profondeur, évidemment, dans la transformation. Je vais dans le karmique, je vais dans les challenges, je vais dans les patterns. On veut pas répéter de patterns tout le temps. Écoute, ça fait longtemps que je le dis. Ça fait des années que je le dis et peut-être même une décennie que je le dis à qui veut l'entendre. S'il y a quelque chose que je peux régler dans cette vie-ci, puis pas le ramener dans d'autres vies, puis de refaire la même crise d'affaires, ou de pas réaliser quelque chose parce que j'ai trop peur, je le sais que je vais devoir le refaire dans une autre vie. Ça me tente pas de faire 15 vies en une, quand je pourrais faire une vie qui en vaudrait 15. C'est ça, moi, ma raison d'être sur la planète, c'est d'allumer le monde pour leur permettre de justement ascensionner la planète. Ascensionner, ça a l'air full, illuminé, mais ça l'est pas tant. Parce que tu es ici pour te développer spirituellement, de travailler tes patterns, travailler tes karmas. Tu sais, on a tout accumulé, des karmas, on a tout accumulé, on a tout fait des affaires que on est probablement pas fiers, puis qu'il faut travailler. On est ici, là, on est là. Pourquoi vivre en disant «go with the flow»? Parce que le go with the flow, c'est rarement de dépasser nos limites puis d'affronter nos peurs. C'est souvent Netflix and chill. Puis, tu sais, c'est correct, ça en prend une fois de temps en temps, des petits Netflix and chill, mais faites-en pas la base de votre vie. Donc ceci étant dit, troisième pilier étant, je reviens à mes notes, ma spiritualité.
Ma spiritualité, pour moi, est extrêmement importante et je peux pas me développer spirituellement si je suis pas en santé, puis si j'ai pas l'impression de faire grand-chose de bon sur la planète. Donc pour moi, mes non négociables dans ma spiritualité, c'est de méditer souvent, c'est ma base. Puis des fois, j'ai comme pas le temps. Des fois, la journée, elle va vite. Ben, si c'est de prendre 4 minutes pour juste dire avant de me coucher: «Oh mon Dieu, merci pour telle affaire». Juste être dans la gratitude, puis juste s'arrêter. Ça peut être juste de se concentrer sur notre respiration pour 10 respirations. Tu sais, des respirations profondes, là, qu'on va vraiment se grounder. Évidemment, il y a des journées qui sont meilleures que d'autres, puis il y a des journées où je médite 2 fois. 2 fois dans la journée. Je me sens winner quand je fais ça. Mais des fois, c'est pas la réalité. Donc, de bâtir une spiritualité, d'évoluer spirituellement, pour moi, c'est de faire le travail interne, de travailler sur moi, de pas avoir peur de me poser les questions qui sont difficiles. C'est aussi de lire. Lire, puis d'entendre la perspective de quelqu'un d'autre. Puis, je lis beaucoup de livres, non fictifs, là, pas des fictions, donc plus développement personnel, mais ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Comme je te disais tantôt au début, j'ai différentes saisons, tu sais. Il y a des saisons où je vais vraiment focuser sur ma spiritualité parce que c'est ça le besoin, puis que je veux évoluer, je veux grandir, je veux avoir une plus grande impact sur les gens, puis j'ai une plus grande impact sur les gens quand je prends soin de mon hygiène spirituelle, quand j'ai une bonne hygiène de vie. Donc, souvent, je vais venir travailler à développer mes dons psychiques, puis des fois, c'est correct, je l'ai assez fait, je peux passer à autre chose. Puis une fois que tout est vraiment intégré, ben je peux aller comme pousser la machine plus loin, à ce que mon troisième œil soit encore plus puissant, à ce que je reçoive des messages plus clairs, à ce que je ressente dans mon corps ce que la personne en face de moi ressent. Si je travaille trop ça, probablement que je ferais le bacon à terre, puis c'est sûrement ça qui amène vers des psychoses, certainement, là. Donc, mes piliers doivent être à peu près tout le temps égales. Ça devient la base de ma vie. Donc, spiritualité étant la troisième pilier. Quatrième, mes noyaux relationnels. Ça inclut mes enfants. Mes enfants sont autant importants que mon impact sur la planète puis ma façon de rapporter de l'argent. Ils sont autant importants que mon corps puis ma santé. Puis c'est autant important que ma spiritualité. Moi, je pense pas que je dois choisir un ou l'autre. Je pense que je peux être une mère qui fait vraiment de son mieux, qui a une belle relation avec ses enfants, puis qui est présente, puis en même temps avoir un impact sur sa planète, puis gérer ma business de façon grandiose. Puis d'avoir un corps et une santé exceptionnels. Parce que je pense que je peux vraiment tout avoir. Puis ça fait partie des choses qui sont autant importantes. Donc mes enfants, extrêmement importants, mais comment est-ce que je peux aimer mes enfants proprement si je suis pas en santé? Puis si je suis extrêmement fatiguée, puis, si j'ai pas confiance en moi, si je me développe pas spirituellement et dans ma carrière, je vais être une moins bonne maman. Donc, de prendre quelques minutes par jour pour connecter profondément avec mes enfants, ça fait partie de ma base puis de mes non négociables. Fait qu'on a commencé à implanter, des soirées causeries. Je m'étais fait suggérer ça maintenant par une ancienne collègue, puis j'avais adoré l'idée. Fait que, tu sais, au lieu de questionner mes enfants de façon agressive, genre, tu sais, comme pénétrante, genre: «Puis ta journée?» Je trouve ça fatigant, mon père dit: «Puis ta journée?» «Ben oui, ben les dire, c'est correct. Ben oui». Tandis que quand je me, confie, que je fais: «Bon, ben regarde, on fait-tu une petite soirée causerie?» Et là, je dis: «Bon, ben, aujourd'hui, j'ai eu tel challenge, je l'ai surmonté. Aujourd'hui, j'ai eu telle émotion, je l'ai réglée de cette façon-là.
je me suis sentie telle ou tu sais, j'ai eu une discussion importante avec telle personne. Bon, ben, ça emmène une réceptivité pour eux. Puis ils font comme: «Ah, c'est un partage égal». On n'est pas tout le temps en relation, moi je suis le boss, puis toi tu es l'enfant, tu sais? Donc là, ils sont beaucoup plus portés à me partager des choses qu'ils ont vécues dans la journée et c'est là que j'ai remarqué que surtout mon plus vieux, ben, il sent qu'il est, tu sais, plus vieux puis plus capable de, tu sais, de raisonner, là. Bon, ben, il me disait: «Ah moi aujourd'hui, j'ai vécu telle affaire, j'ai pas aimé ça. Telle personne m'a dit telle chose», puis même des affaires positives, des choses qu'il m'aurait jamais dit si j'avais juste dit: «Puis ta journée». Puis je vais emmener ça plus loin encore, je vais emmener ça à mes parents qui sont vieillissants, puis qui en ont plus derrière eux que devant eux. Donc de travailler cette relation-là, puis d'enrichir notre relation de maintenant est importante. Elle fait partie de mes piliers. Mes amis. En vieillissant, on a comme moins d'amis, mais les relations qu'on a et les amitiés qu'on se fait plus vieux, c'est pas la même game. Donc mes amis, j'ai mes amis que je parle souvent. J'en ai une en particulier que je parle vraiment souvent. J'en ai une que je parle pas pire souvent, puis qu'on veut justement se voir plus souvent parce que là, nos horaires, ils coordonnent plus. Donc ça fait partie de mes piliers de grandir ensemble, de trouver ma tribe, puis d'évoluer ensemble, puis de se faire grandir, puis vraiment de de venir arroser ces personnes-là pour qu'ils s'épanouissent et de leur épanouissement, moi m'épanouir, puis elles, elles font la même chose. Elles vont venir m'épanouir juste parce qu'elles sont et pour les relations grandioses qu'on entretient. Donc ça, c'est mes 4 piliers et ces 4 piliers-là sont extrêmement importants si jamais tu veux te développer encore plus. Parce que mettons, tu veux te bâtir un penthouse, tu veux vivre dans le penthouse, tu as des grandes ambitions. Mais tu peux pas bâtir un penthouse sur une fondation qui est pas solide. Donc, de travailler, d'avoir ça, tes 4 piliers au quotidien, ça, c'est ta direction de vie. Puis après ça, ce que tu vas faire dans chacun des piliers, ça t'appartient. Mais fais quelque chose pour développer ces piliers-là, puis avoir une vie grandiose. Donc, c'était le message que je voulais te donner aujourd'hui. Si jamais tu veux aller en profondeur, aller vraiment vers une transformation. Moi, ces 4 piliers-là, ça fait partie de ma vie, mais si jamais tu veux travailler avec moi en privé, ou venir dans ma page Facebook, dans mon groupe Facebook, pourquoi pas? Parce que c'est gratuit, il y a plein de contenus, très enrichissants et ce n'est pas fini. C'est pas fini. Je vais toujours en ajouter. Il y a mon infolettre que je commence beaucoup à chérir et j'ai un malin plaisir à écrire des courriels et merci à toutes celles qui me lisent. Vraiment, j'ai un bon taux d'ouverture de courriel. Si jamais abonne-toi à mon infolettre, je vais, hem c'est une belle façon pour moi de communiquer avec toi de façon un peu plus profonde dans mon groupe Facebook. Puis évidemment, tu as mon lien dans ma bio où il y a toutes les façons que tu peux travailler avec moi puis comme vraiment venir grandir et te transformer. Ça peut faire mal. Ça va mal quand on va fouiller dans nos petits bobos, dans nos challenges, dans nos patterns, mais tu vas en sortir grandi. Puis, tu vas muer de ça aussi. Tu sais, comme un serpent qui sort de sa peau, là, tu sais, qui laisse sa peau derrière, puis qui a une peau toute neuve. Ben, il y a comme un processus de mutation qui est important. Fait que ça, si tu veux vraiment atteindre tes rêves, puis la vie de tes rêves, puis de vivre de façon grandiose, ben, il faut aller dans nos fondations, puis venir voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui nous bloque, où est-ce qu'on sabote, c'est quoi nos patterns. C'est quoi nos vies antérieures? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que c'est quoi les karmas qu'on a accumulés? Comment on peut tout régler dans cette vie-ci, ou du moins régler beaucoup? Et surtout,
Ne pas accumuler de nouveaux karmas, ben, c'est ça que je fais, là. C'est ma zone de génie. C'est un grand plaisir de connecter avec toi. Donc, je t'invite à m'écrire, à me commenter, peu importe, où tu te trouves, écris-moi un courriel, peu imp j'aime ça t'entendre. J'aimerais ça entendre c'est quoi tes piliers à toi. C'est quoi tu vas faire? C'est quoi tes actions que tu vas faire pour implanter une rigidité dans tes piliers? Juste ça qui va pouvoir te faire que tu vas pouvoir t'épanouir puis te propulser dans ta vie. Donc je te laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. Bye.